Bonjour tout le monde, comment vous allez? Bienvenue dans la revue hebdomadaire de ce dimanche 13 juillet 2025. Une fois encore, bonjour à tout le monde. Ça fait assez de temps, ça fait plusieurs mois qu'on n'a plus fait de revue ici parce que c'était dû un peu à des raisons professionnelles et je n'ai venu que dans mon canal, ce qui a fait que je n'avais donc plus de mes nouvelles. J'ai donc pris l'initiative de revenir par rapport aux revues cette semaine et désormais de rester constant pendant une bonne durée chez elle. Donc, je pense que nous n'allons pas devoir beaucoup parler. Nous allons donc nous lancer sur les activités, histoire de pouvoir gagner en temps. Donc, ici, nous sommes face au graphique du DXY, c'est-à-dire le dollar américain lui-même, celui qui nous a toujours servi de base pour l'analyse de plusieurs actifs dans la catégorie des périodes de devises majeures. Donc, techniquement, nous pouvons voir que cet actif sur le long a beaucoup baissé, ce qui était donc dû aux diverses élections qu'on avait eues, à l'élection présidentielle dans la zone américaine, mais en dehors de ça, de plusieurs facteurs, des taxes douanières, etc., ce qui a donc engendré une longue baisse par rapport à lui. Donc, techniquement, d'un premier lieu, nous avons eu donc les niveaux plus bas qui étaient cassés. J'avais donc des supports en quelque sorte par ici. Voilà, de grands supports qui ont été cassés au cours de cette année et tout. Nous avons donc eu beaucoup de niveaux, ce qui a fait que finalement, j'ai retenu que je pouvais donc chercher quelque chose de potable ici. Cette zone a été tracée je pense le lundi ou le mardi, non, le dimanche dernier. Je n'ai pas fait de revue, je n'ai pas posté sur YouTube, mais j'avais quand même travaillé avec des éléments de la communauté. Donc le support qui est ici, c'est un support qui a été tracé. La résistance plutôt, c'est une résistance qui a été tracée depuis. Et donc je m'attendais à ce type de plan par rapport au DXY avant de prendre une décision. C'est-à-dire, je me voyais dans une direction où l'actif fait une hausse. Une fois qu'il a fait sa hausse, donc je vais pouvoir prendre ici dès qu'il va commencer à envoyer des confirmations de baisse, histoire de pouvoir continuer dans ce moment de baisse. Pourquoi? Parce que ici, nous avons bel et bien nos pics, nos creux qui sont bien de plus en plus bas, ce qui voudrait dire que notre tendance baissière, de façon technique, bien sûr, continue. Vous voyez, les pics et les creux sont bien et bien de plus en plus bas sur l'actif. Ce qui voudra dire que nous avons plus de chances donc de maintenir peut-être le trade baissier pour ceux qui ont vendu le DCY. Également de renforcer, c'est-à-dire de reprendre pour toutes ces personnes qui n'auraient pas de position sur des actifs qui ont un rapport avec les DCY en question. Donc, mon TP final, c'était le point qui est ici, c'est-à-dire, je me disais que si ça lancé, dans sa lancée baissière, l'actif pourrait donc faire un retour à partir de ce niveau, si bien sûr, s'il faisait une correction éventuellement. Donc, j'ai la possibilité donc de le vendre, bien sûr, sur la base de plusieurs confirmations. Si déjà il y a des confirmations techniquement ici, dans la zone en question, je pense que ce serait le moment de pouvoir commencer par vendre le DCY à partir donc, de la semaine prochaine. Donc, en premier lieu, vous avez ce chandelier qui est ici, le chandelier qui est là. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Le premier chandelier, vous avez le second qui est tout juste à côté. Donc, sur la base de ces deux, nous avons en fait des chances de voir l'actif baisser. Pourquoi? Parce que nous avons un prix qui pousse déjà à la baisse. Donc, ce serait agréable de pouvoir se positionner si nous avons un raisonnement technique bien efficace sur l'actif qui a un rapport avec le DCY de l'autre côté. Donc, quand même, en dehors de ça, nous sommes sur une résistance. Nous pouvons compléter une ligne de tendance et peut-être attendre encore que le prix monte pour venir chercher la zone. Donc, là, notre zone de prise de décision, nous l'avons déjà, c'est clairement cette zone ici. Donc, il nous faut juste une bonne confirmation et sur la base de cette confirmation, nous allons pouvoir prendre le prix baisser au niveau du DXY. Donc, qui vend donc le DXY est censé acheter de l'USD pour ceux qui ne savent pas. Maintenez-le donc à partir de cette revue hebdomadaire. La position du dollar américain dans une paire de devises compte. Quand il est de base, vous avez donc généralement une appréciation. Quand il est de base, généralement, quand vous avez une appréciation d'un Y, ça voudra dire que vous aurez également l'appréciation de cette dernière. Et quand vous l'avez de cotation, vous aurez donc la dépréciation. Ce qui voudra dire que vous aurez le contraire de ce que vous avez prévu au niveau de l'autre. Donc, c'est une stratégie de base, c'est une stratégie très intéressante que j'utilise depuis fort longtemps pour ceux qui ne savent pas. C'est un peu comme ça que cela se passe. Donc, nous n'irons pas en 4 heures. Pourquoi? Parce que
Nous n'avons pas affaire au DXY. Dans la majeure partie des cas, nous ne traitons pas le DXY. Ce qui voudra dire que nous ne serons pas censés aller chercher des zones d'opportunité claires, 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 histoire de mettre des risques gagnés. Non. Nous allons plutôt nous baser sur le raisonnement que nous avons ici pour plutôt pour avoir une certitude par rapport à ce que nous allons faire du côté des autres actifs. Donc, je peux patienter. Et dès que j'aurai la confirmation, ce serait intéressant pour la baisse ici. Vous réglez correctement vos points, vous vous posez. Voilà, et ça évolue. Donc, nous allons prendre part d'abord le côté calendrier économique et vérifier déjà dans la semaine du côté du DXY ce que nous avons comme grosse nouvelle qui peut donc impacter notre semaine. C'est très important quand vous faites du trading. Vous devez tout le temps checker, du trading plus dans la catégorie du Forex, vous devez plus checker le calendrier économique pour donc voir les jours les plus dangereux. Quand on parle des jours les plus dangereux, c'est le jour au cours desquels vous aurez donc une volatilité énorme sur les marchés financiers. Donc, vous devez faire très attention histoire de voir s'il faut compléter une position, couper une position ou quitter de position. Voilà, donc dans toute la journée du lundi, nous n'avons pas de nouvelles à gros impact. C'est vrai que nous en aurons de petites, mais je préfère aller sur sur les nouvelles qui ont de gros impact pour ne pas tout faire durer la séance et tout. Donc, nous avons l'IPC Core qui sera publié mercredi à 13h30. L'IPC mensuel, l'IPC annuel. Donc, nous avons les publications au niveau de l'inflation qui sont ici, qui seront publiés. Donc, sur les chiffres, nous pouvons constater que mensuellement, au niveau du corps, mensuellement, nous avons une hausse. Au niveau de l'IPC, même mensuellement, nous avons une hausse. Au niveau de l'IPC, généralement, nous avons une hausse. Ce qui voudra dire que nous avons plus de chances de voir donc le DXY prendre de la valeur. Ce qui voudra dire donc que nous avons le DXY prendre de la valeur. Le raisonnement aussi que nous avons par rapport au DXY, c'est un raisonnement qui est très intéressant, qui est efficace que l'on pourrait bien suivre. Le mercredi, en ce qui concerne la production, le prix à la production, nous avons donc le prix, selon les prévisions, nous allons passer de 0,1 à 0,3. Une hausse toujours, ça rassure. Le jeudi également, le vente de taille principale, une hausse au niveau de l'institution hebdomadaire au chômage. Petite hausse, voilà, ici, l'indice manufacturier, voilà. Donc, nous avons plus de nouvelles qui vont donc dans le sens de la hausse sur le DXY que dans le sens de la baisse. Jusque-là, aucune décision n'a été prise. Techniquement, nous avons envisagé de vendre donc le DXY ici. Mais si, selon le programme des nouvelles, nous avons plus de nouvelles qui viennent, qui rendent donc le dollar positif, ce serait donc pas très intéressant pour nous de pouvoir le vendre. Mais tout va dépendre des confirmations du journalier que nous avons. D'abord, on ne peut pas prendre une décision. Donc, c'est le facteur qui est un peu délicat. Vous allez constater que quand on a techniquement analysé le DXY, c'est-à-dire l'indice du dollar lui-même en question, vous avez constaté une prévision. Vous avez constaté qu'on a eu des prévisions baissières suite à la résistance qu'on avait et nous avons dit que nous allons nous attendre aux confirmations. Donc, quand on est allé du côté de la fondamentale, c'est-à-dire celui des nouvelles économiques, nous avons bel et bien eu des prévisions qui sont plus haussières dans la semaine fondamentalement que techniquement. Donc, dans ce type de cas, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir attendre une confirmation plus claire, c'est-à-dire une confirmation plus précise au niveau du DXY avant même de pouvoir s'engager. Donc, quand même, avec tout ce que nous avons dernièrement eu ici, je pense que ce serait difficile de voir un retournement de tendance aussi facile parce que ici, nous aurons plusieurs points à surpasser. Donc, le raisonnement baissier domine toujours malgré que les nouvelles économiques nous donnent une certaine allure haussière par rapport à lui. Nous donnent une certaine allure haussière. C'est-à-dire que les nouvelles, nous avons un côté haussier que nous sommes en train d'envisager. Donc, par rapport au DXY, maintenant, nous allons pouvoir nous baser sur tout ce que nous avons précédemment vu sur le DXY qui est bougé donc au niveau de bouger sur l'euro USD. Voilà, donc l'euro USD, premier actif A.
L'euro USD, euro USD, voilà. Par rapport à l'euro USD, bel et bien, contraire tendance haussière. Donc, pique cru bien de plus en plus haut. Nous avons nos pics, nos corrections bel et bien de plus en plus haut. Donc, plusieurs niveaux ont été cassés ici. Voilà. Donc, nous allons chercher à nous positionner à la hausse comme nous sommes en train de prévoir une baisse. C'est ce qui a été fait, je pense, la semaine dernière. Je me vois même dans ce que le prix revenait chercher ce point. Et s'il venait ici, j'allais pouvoir poursuivre. Bon, je n'ai pas voulu trop t'aider. Pourquoi? Parce que l'objectif n'est pas loin. C'est-à-dire, quand on essaye de comparer un peu le nombre de pips, le nombre de pips qui n'est pas très, très, très intéressant. Vous voyez, dans 900 pips, donc ça doit servir à rien de chercher à acheter aux 900 pips. Or que je peux bel et bien attendre une correction qui sera donc très intéressante par rapport à cet actif-là en question. Donc, en 4 heures au niveau, ici, j'avais donc mis privilégié plus une ligne de tendance. Et je cherchais donc le point qui est ici, c'est-à-dire là où les deux niveaux-là se rencontrent, là où le prix se rencontre ici. Si le prix venait chercher, ce serait très intéressant pour moi. Donc, en premier lieu, j'ai ceci, la zone qui est ici, qui m'a permis donc de prendre un trade acheté après une certaine confirmation ici. BE. Vous voyez, quand les trades sont comme ça, vous voyez que le prix évolue. Ce n'est pas un SL, mais plutôt un BE. Quand le prix est monté comme ça, j'aurais sécurisé mes positions. Donc, j'aurais pris une partie avant qu'il ne descende. Donc, juste après le BE, vous voyez, il est redescendu. Paf, il est revenu. Donc, chercher notre dernier point. Donc, le support qui est ici peut bel et bien être toujours utilisé. Pourquoi? Parce que nous avons donc le prix qui renvoie les signes pour remonter. Mais comment il va falloir l'utiliser? Il faut rester patient. Tout dépend du DNCY. Si le DNCY est vraiment baissier, ce serait bon pour nous, pour une reprise haussière, c'est-à-dire on va pouvoir prendre un trade dossier à partir ici et viser vers le haut. Mais dans le cas où le prix n'allait pas faire ça, il va donc devoir descendre et venir chercher notre zone. Donc pour les personnes qui sont assez patientes, vous pourriez donc chercher la cassure de la ligne de tendance ici. Dès que le prix fait une hausse et qu'il casse la ligne de tendance, vous allez pouvoir vous positionner correctement pour partir. Si vous cherchez une certaine certitude, pour ceux qui vont donc vouloir anticiper de façon agressive à l'ouverture des marchés financiers, c'est bel et bien possible de tenter déjà une hausse. Pourquoi? Parce que vous avez des signaux donc acheteurs qui sont en train d'être envoyés d'ici. Mais n'oubliez pas que c'est toujours risqué. Voilà. Donc n'oubliez jamais que c'est toujours risqué par rapport à ce type d'actifs-là en question. Donc, je vous recommande, bon, d'autres personnes encore peut-être iront encore plus loin pour aller chercher ceci. Voilà, une soi-disant figure de continuation, donc ce qui voudra dire que le prix a fait ceci. Donc, la cassure des tests, ils vont prendre le trade ou anticiper de façon agressive ici. Donc, plusieurs raisonnements sont possibles. Tout dépend du type de trader que vous êtes et de comment donc vous évoluez. Donc, par rapport à l'euro USD, on reste généralement plus dossier parce qu'on est investi au niveau de l'autre. Mais tout va dépendre de ce que nous avons techniquement, de ce que nous avons fondamentalement au cours de la semaine sur les nouvelles. Et il faut faire très attention donc à ces jours. C'est vrai que nous pouvons être baissiers. Pourquoi? Parce que généralement, nous avons une tendance baissière, mais ces jours, vous avez donc le DXY qui va bouder à la hausse. Les nouvelles économies qui vont passer à la hausse. Faites très attention. Il faut quitter vos positions. Quand même, surveiller pour ne pas tomber dans ces pièges au niveau donc des marchés financiers de ces jours aussi. Donc, je pense que nous allons prendre l'USD-CAD. Au niveau de l'USD-CAD, je suis venu ici il y a un peu longtemps. Je pense avoir dégénéré une opportunité ici depuis le haut là. Une baisse qui allait passer, ça continuait. Mais je n'ai pas eu donc le temps de pouvoir revenir de chercher une zone concrète. Ouais, généralement, j'ai un gros setup. Et c'est ce setup-là qui me permet d'avoir donc une orientation par rapport à la tendance et par rapport au grand niveau. Et juste après ça, je suis passé à une unité inférieure. Et dans les unités inférieures, je vais juste faire quoi? Chercher les zones qui me permettront de pouvoir mettre moi mes risques de $100, de 200, de 50, etc., etc. Donc, sur du 4 c'était un peu ce qui était. Il y avait un premier niveau ici qui était intéressant, sur lequel je voulais même acheter. Mais suite au DNCY, puis il est de base ici, je n'ai pas pu. Vous avez vu la vente à continuer, je n'ai pas pu suite à la confirmation qu'il m'a donnée. Mais je pouvais aller pour le sens inverse. Donc, je ne suis pas allé pour le sens inverse. Pourquoi? Parce que j'ai respecté mon plan. C'est très important de respecter son plan. Oui, j'ai donc respecté mon plan.
Et paf, le prix, il a réagi comme il veut, il est descendu à la baisse. Donc, il y avait également la possibilité ici de vendre, vous voyez, ici, dans la résistance, j'ai tenté une vente là. Après que j'ai tenté la vente, le prix, il est descendu un peu, il est reparti. Donc, il a dessiné ici, épaule, tête, épaule, vous voyez, une possibilité donc d'anticiper à la baisse et de descendre. Mais malheureusement, je n'étais plus revenu sur l'actif en raison du SL que j'avais pris. Donc, je n'ai pas eu la chance de pouvoir tout suivre à la fois. Les actifs sur lesquels j'étais, des actifs qui réagissaient, mais bon, pas tellement à chaque fois, vous gagnez, vous reprenez, vous gagnez, vous reprenez. Nous sommes dans une période difficile en ce moment. Ce qui a donc fait que je n'ai plus trop poursuivi mon raisonnement de ce côté. Donc, j'ai eu une belle baisse, vous voyez, mais malheureusement, même le prix a rebondi ici suite à une nouvelle économique. Vous voyez. Donc, ici, actuellement, au niveau de l'USDCAD, nous allons également avoir un plan baissier par rapport à lui. Nous aurons également un plan baissier par rapport à lui. Donc, il va falloir donc ajuster le niveau. Maintenant, pour ajuster, vous devez vous rassurer que ces points-là ne passent jamais en dessus. Si ces points-là sont en haut de votre niveau en question, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, vous pouvez ajuster comme ça votre niveau et vous patientez qu'il entre correctement histoire de vous donner des confirmations et prendre. Mais si vous êtes quelqu'un de très pressé et que vous voulez coûte prendre, c'est possible. Mais n'oubliez pas que vous aurez un SL qui sera plus long, c'est-à-dire qui va prendre toute cette taille-là. Donc, quand vous calculez un peu le nombre de points, c'est énorme. Vous voyez. Donc, au niveau de l'USDCAD, je reste également baissier du sucre, mais tout en attendant que le prix donc, entre dans la zone un peu plus haut. Et une fois qu'il est entré, je vais pouvoir donc chercher à prendre une position correctement. Mais bon, ici, je peux déjà essayer, vu que c'est une vue long terme pour la semaine. En dehors de ça, le JVP est actif très intéressant. Qui a aussi merdé un peu, voilà. Donc, au niveau du JPY, voilà. En daily, pour ceux qui m'ont suivi un peu, j'ai fait donc des lives, souvent en début de section dans mon canal Telegram. Il y a plusieurs opportunités que nous dénichons donc au cours de ces divers lives en question. Donc, par rapport à lui, je pense que j'ai pu anticiper sur ce point une seconde fois et tout. Donc, en fin de semaine, je me voyais dans un système où, bon, je vais vendre parce que ici, nous sommes une grande résistance. Donc, sur le JVP, j'ai une certaine capacité à pouvoir vendre parce que j'ai première confirmation, deuxième. Et le prix même qui allait chercher encore une fois ma zone, il faut de bien confirmer. Donc, je vais pouvoir carrément prendre un trade vendeur, ça devient short. Je peux prendre un short donc de là. En demande bien sûr. Je cherche un bon short. Pour ceux qui seront en demande, ça va faire trop. Vous voyez, un truc de 1 pour 3, 1 pour 2, 14, c'est pas mal. Je vais chercher à le vendre. Mais pourtant, tout va dépendre toujours du 4 heures. C'est-à-dire, vous allez vous baser sur ce que vous avez en 4 heures. Et c'est sur la base de ça que vous allez pouvoir bien faire les choses. Donc ici, je vais cacher un peu. J'enlève le 4 heures, voilà. Donc, j'ai ici où j'ai tenté le premier trade, c'était bon. Puis, le second trade, quelque part ici, donc, j'ai eu un SL, parce que c'est une zone pivot, je pense que j'ai essayé. J'ai eu un SL donc dans cette zone. Ici, j'ai le prix qui a chopé un SL. Et juste après l'SL, j'ai essayé une seconde fois. Et puis direct, c'est parti chercher. Donc, un niveau intéressant. Par la suite, j'ai revenu chercher la zone ici, comme je le disais. Donc, j'avais encore une possibilité de prendre ici, mais je ne suis pas bien revenu. C'était la semaine dernière, je pense que j'ai pu faire avec un ami. Donc, j'avais également la possibilité. Donc, quand nous venons ici, je pense que je peux bel et bien enlever ceci, hein. J'ai mon point qui est déjà écrit quelque part. Voilà, ceci également, je peux l'enlever. C'était le niveau dont je parlais tout à l'heure en disant c'était lui. C'était ici, c'était possible. Donc ici, je constate que dans toute cette zone, je commence par avoir des pics et des creux qui sont légèrement de plus en plus bas. C'est-à-dire une certaine hésitation commence à entrer en jeu. Donc je peux bien rester patient. Je peux bien rester patient. Et dès que le prix va me servir quelque chose de potable, je vais pouvoir vendre pour ceux qui vont rester, c'est clair. Et ceux qui
aime plus trader avec un côté agressif. C'est-à-dire, en day one, c'est possible de poursuivre l'opportunité. Mais n'oubliez surtout pas que vous avez donc des risques élevés qui peuvent donc être là. Donc, tenez compte de tout ça, la histoire de pouvoir bien évoluer. Au niveau de l'USGCHF, je n'ai pas vraiment prévu grand-chose. Je ne peux pas automatiquement vouloir chercher un truc ici, sinon je l'aurais fait. Je l'aurais fait, je n'ai pas prévu quelque chose de grand. Je pense qu'au niveau des actifs, j'ai l'euro AUD qui devait faire face pour moi. Mais bon, je pense que par rapport à la revue, nous allons finir là parce que sur ces derniers actifs, je n'ai vraiment pas prévu quelque chose de grand. Mieux donc qu'on s'abstienne, histoire de ne pas trop mélanger. Donc, nous sommes à la fin de cette revue du dimanche 13. Je tiens à beaucoup remercier toutes les personnes qui vont voir cette vidéo. N'oubliez surtout pas de liker et de laisser un commentaire par rapport à une devise que vous aimeriez qu'on analyse au cours donc des revues prochaines. Ça peut être un actif de la catégorie des paires de devises majeures, ça peut être de la catégorie des paires de devises mineures ou même des matières premières. Vous pourriez laisser gentiment votre commentaire et une fois au niveau de la prochaine revue, nous allons tenir compte pour pouvoir travailler. Donc, merci à vous. Partagez également pour que tout le monde puisse voir et écouter. Bon dimanche et rendez-vous à dimanche prochain. Merci.